minutes. Je cherche. Ça. On commence. Donc, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, ça va être la première séance au niveau de l'organisation des entreprises. Alors, la différence en termes de coefficient en économie générale, le coefficient Diallo, par rapport au mandat, en économie c'est 6. Donc, en matière de contenu, l'orga, le programme Diallo est plus léger que l'économie générale. Elle 9 l'organisation des entreprises de grande partie. En économie générale, elle a des parties. Elle a le fondement de base, elle a la partie qui fait les échanges extérieurs, elle a la partie qui fait les politiques économiques, la partie qui fait le développement. Par contre, au niveau de l'organisation des entreprises, elle a deux grandes parties. Il y a la stratégie de l'entreprise. Voilà. Deuxième partie, c'est la gestion des ressources humaines, GRH et stratégie de l'entreprise. Donc, en ce qui concerne les stratégies de l'entreprise, ce que nous allons voir, c'est tout simplement ces éléments suivants. On va essayer d'entamer la planification stratégique. Par la suite, par la suite, les options stratégiques. Et nous allons conclure la première partie par croissance et croissance et concentration. Bien? Concernant la GRH, nous allons voir les domaines de la GRH. Par exemple, tout ce qui concerne le recrutement, gestion de carrière, alors la formation, la motivation du personnel, etc. Donc, nous avons deux grandes parties qui sont très importantes en termes de contenu ainsi qu'en termes des études supérieures. Parce que la GRH, 87 troisième année de l'université, où il y a tout un master de la gestion de ressources humaines. Et dans le monde de l'entreprise, c'est une formation qui est très complète et très importante parce que qui connaît un master GRH, en fin de compte, tire de la gestion du personnel, l'entreprise qui connaît le recrutement, qui connaît la gestion des appels, qui connaît il y a tout ce qui concerne la relation de l'entreprise avec ses salariés. D'accord? En ce qui concerne la stratégie de l'entreprise, on doit respecter le programme de deuxième année baccalauréat parce que c'est que tu sur Internet. Ou que tu chauffer les stratégies d'entreprise, il y a plusieurs stratégies qui ne sont pas mentionnées au niveau de votre cadre référencé. C'est-à-dire qu'on doit respecter le cadre. Le cadre d'IMA, il est assez clair. Alors, ce que vous allez voir comme stratégie, alors les options stratégiques, nous avons la stratégie de la spécialisation, stratégie de la diversification, l'impartition, intégration et internationalisation. Bien sûr, par la suite, nous allons comprendre qu'il y a des stratégies indépendantes. Les programmes qui la spécialisation, qui des stratégies. Avec la domination par les cours, avec différenciation, stratégie de focalisation. Donc, actuellement, il y a eu une modification au cours de la stratégie, une stratégie qui est indépendante. Il y a les autres stratégies.
La spécialisation fait une stratégie, la domination par l'écho, ainsi que la différenciation. Les canaux la spécialisation ils sont devenus comme étant une stratégie qui est indépendante. Et après, la spécialisation, les options stratégiques. C'est pour cela que la stratégie, on doit faire attention, parce que c'est en fonction des examens, vous allez voir que parfois, une entreprise a une stratégie X et une stratégie Y, c'est-à-dire deux stratégies en même temps. Et dans ce cas-là, pour pouvoir répondre aux examens, on doit maîtriser la signification de chaque stratégie, savoir ses avantages, ses inconvénients, et avoir la capacité de déduire quel type de stratégie à partir des documents. Mais si on l'examen, c'est clair? Très bien. Donc c'est un peu ça le programme de cette année concernant l'organisation des entreprises. Deux grands axes. Premièrement, la stratégie de l'entreprise et deuxièmement, la gestion des ressources humaines. Malheureusement, quand la troisième partie m'a quand la gestion de projet, donc nous allons se contenter juste de deux grandes parties. C'est bon? Très bien. Par la suite, je vais t'envoyer. D'accord. Très bien. Donc, tout d'abord, il faut savoir une chose. Avant de commencer par la définition de la stratégie, il faut comprendre tout d'abord l'utilité de la stratégie aujourd'hui dans un environnement qui se caractérise par des changements. C'est-à-dire que dans l'histoire, les entreprises, le 18e siècle par exemple, la quantité des entreprises qui ont le marché est réduite par rapport à la quantité qui est d'abord actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de concurrence, les entreprises sont confrontées à une forte concurrence. Dans ce cas-là, pour qu'elles puissent assurer la survie de marché qui est caractérisé, parce qu'il y a une seule variable de la concurrence, qui est caractérisée par une quantité très importante de la concurrence, il faut se poser cette question. Comment cette entreprise va assurer sa survie dans un environnement qui est caractérisé par une quantité très importante de la concurrence? On va ajouter une deuxième variable. Avant, les clients n'étaient pas exigeants. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle de Ford, ils vendaient des voitures une seule couleur, le noir. Et la citation qui dit que tu peux acheter n'importe quelle voiture, tu peux choisir n'importe quelle couleur de voiture à condition qu'elle soit noire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu vas acheter une voiture qui est noire. Et tu es censé acheter cette voiture parce qu'il n'y a pas une alternative. Parce que les entreprises à cette époque avaient une force en termes de conditions de marché. Mais actuellement, est-ce que c'est le cas? Actuellement, le client demande plus de confort, demande plus d'attention et il demande un service d'une qualité qui est bien adapté à ses besoins. Donc, deuxième variable de l'entreprise, à quoi elle doit faire face encore, mis à part à la concurrence, elle doit faire face à quoi? Aux exigences des consommateurs. Alors, nous disons la première variable, de l'entreprise, les défis. Il y a la concurrence, il y a les consommateurs. Troisième variable, il y a tout ce qui est réglementation juridique. Actuellement, l'entreprise doit respecter la loi. Elle doit respecter l'ensemble des éléments ayant relation avec qui? Avec la gestion des salariés en ce qui concerne, par exemple, le code de travail. Elle doit respecter tout ce qui concerne la protection de l'environnement. Elle ne doit pas polluer. Elle doit respecter encore le consommateur en termes de qualité, ce qui doit répondre encore aux exigences de la protection du consommateur. كاين الجمعيات اللي كيحافظوا على المنتوجات باش ان الزبون ما يشريش شي برودوي اللي هو كيقدر يضر بالسلامه ديالو بالصحه ديالو. كاينين دي زيكزيجونس تكنيك. الوغ
on comprend que l'entreprise encore, elle doit faire face à la loi. D'accord? C'est tout ce qui est réglementation juridique. Quoi d'autre encore? Il y a même la technologie. Aujourd'hui, l'entreprise, elle doit utiliser les dernières technologies pour s'adapter aux besoins des clients. Ainsi, pour faire face à la concurrence, parce que la technologie aujourd'hui, par exemple, si tu utilises une machine qui est archaïque, qui est obsolète, tu ne peux pas répondre aux besoins des clients. Par exemple, un client il a demandé l'impression de 1000 t-shirts. La machine, il y a 1000 t-shirts في النهار. غير خصك 10 ايام باش يلا تصيب لي لا كوموند ديالو. Par contre, une autre entreprise a une machine qui dit 3000 t-shirts par jour. Donc, qui va répondre à ce besoin? Au ceinture, l'entreprise va. Donc, dans ce cas-là, tu dois installer la technologie nécessaire pour faire face aux besoins du marché. Donc, il y a même les mutations technologiques, les changements technologiques. Il y a la technologie. Zid. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais. شنو من الحوايج اللي يقدروا يأثروا على الشركات اليوم؟ Il y a même la mondialisation. Pourquoi? Pourquoi? علاش la mondialisation تتطلع على le fonctionnement normal de l'entreprise? C'est très clair. Supposons que moi je suis une entreprise marocaine. Hier, il y a eu une convention entre l'Amérique et le Maroc du fait que les entreprises américaines peuvent intégrer le marché marocain sans payer les frais de douane, sans payer la taxation douanière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le produit américain va intégrer le marché marocain à un prix qui est plus compétitif. Donc, comme étant un consommateur marocain, les réchauffe deux produits, un produit américain et un produit marocain, sachant que le produit américain répond à quelques critères aux normes internationales avec une certaine qualité qui répond à mes besoins, automatiquement, alors je vais choisir le produit américain au lieu d'acheter le produit marocain. Donc c'est comme si je suis en train de participer à la fermeture de l'entreprise marocaine. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourra pas faire face à la concurrence internationale. À cause de quoi? À cause de la mondialisation. Donc on comprend qu'il y a plusieurs variables qui vont influencer directement le fonctionnement de notre entreprise. L'entreprise, est-ce qu'elle doit rester les mains croisées en train de regarder ce qui se passe devant elle sans agir? Très bien. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire face à ces obstacles. Très bien. Elle doit faire face à ces obstacles, à ces mutations, à ces changements, à ces variables. Dans ce cas-là, on comprend parfaitement que cette entreprise doit mettre en place une stratégie. Très bien. Maintenant, c'est l'importance de la stratégie. Donc, solution. C'est mettre en place une stratégie. Donc, à partir de ce que nous avons expliqué maintenant, on peut comprendre l'utilité de la stratégie. C'est l'ensemble des décisions et des orientations que je souhaite fixées par une entreprise afin d'atteindre ses objectifs. Et quand on parle de l'objectif, ici, nous allons voir qu'il y a plusieurs types d'objectifs et il y a plusieurs types de décisions. Parce que cette entreprise, il est bâti. Tu vois, j'ai هاد المعطيات كاملة خاصها تاخذ قرار اليوم اللي يقدر يخليها تعيش العام الجاي والعام الجاي والسنين الجايه. يعني راه قرار كيتخذ اليوم ولكن ليفي ديال هذاك القرار كيبان على المدى البعيد. علاش؟ parce que quand on parle de la stratégie de l'entreprise, c'est tout ce qui a une relation avec la vision future de l'entreprise. توجه المستقبلي ديالها. دونك انا الا بغيت نعيش من هنا عامين راه خاصني ناخذ بعين الاعتبار ان القدره ديال الشركه انها تخيل شنو غيقدر يوقع من هنا العامين غيخليوها تاخذ القرارات ديال اليوم باش من هنا العامين ما غيكون يوقع عليها والو. Alors on parle d'une anticipation. C'est le fait
d'anticiper, c'est le fait de prévoir le futur. Et pour avoir cette capacité de prévoir le futur, on parle tout simplement d'une certaine prospection, le fait de faire plusieurs, de prendre en considération qu'il va y avoir plusieurs scénarios. Quels sont les scénarios? أنا سنبدأ باش نقول إلا وقع هذا السيناريو أ غندير ليه هذا استراتيجي أ باش إلا وقع هذا السيناريو أ ما غيوقع لي والو أنا، ولكن إلا وقع السيناريو ب غنكون خديت بعين الاعتبار بأنه غيوقع هذا السيناريو ب وأن راني حطيت الاستراتيجي للسيناريو ب. وإلا وقع على السيناريو سي أنا حطيت الاستراتيجي للسيناريو سي. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de prévoir le futur et de mettre en place plusieurs scénarios probables, ce qui permettra à cette entreprise d'assurer sa survie et atteindre son objectif sur le long terme. D'accord? Alors tu dois rédiger un paragraphe. Il y a des choses où la lecture dans le passé là. حاولي تشرحي لي فيه شنو فهمتي بهذا avant de passer à autre chose. Donc, mais malheureusement pour vous, je serai obligé de faire le live. Alors, il y a le centre, c'est au centre-ville, centre globalista.